tu souhaites savoir ce qu'est l'escrologie de la vente, alors surtout, ne bouge pas, je t'explique tout maintenant. L'escrologie de la vente est tout simplement le fait d'utiliser des techniques marketing et commerciales pour te faire croire qu'il suffit de donner envie à tes clients pour que tu puisses vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus unique, logique, naturel et humain du vrai fonctionnement, de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir justement obtenir la confiance de tes clients en contrôlant la confiance que tu peux leur accorder pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Voilà ce qu'est l'escrologie de la vente. Utiliser ta cupidité commerciale pour te faire croire que tu peux réussir à vendre en utilisant des techniques marketing et commerciales sans comprendre comment fonctionne le bon mécanisme du processus de la vraie confiance dans la vente. Ce que ne te diront jamais les escrocs de la vente, puisque justement, ils ne s'intéressent pas au bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente et que tu ne trouveras jamais dans leur explication, dans leur formation ou dans leurs vidéos, trois éléments très importants pour justement contrôler s'ils savent comment fonctionne le bon mécanisme de la confiance dans la vente. Comme par exemple, et si tu t'intéresses au bon fonctionnement du mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour que tu puisses réussir à vendre en contrôlant quelle confiance tu peux lui accorder et qu'il existe justement une seule question à lui poser à la fin de ta phase de découverte. Que cette question consiste à demander à ton prospect, après avoir qualifié l'ensemble des éléments fonctionnels et techniques, de lui poser une question de contrôle en lui demandant tout simplement à la fin de ta phase de découverte que ton prospect t'explique ce qu'il va se passer si rien ne change pour lui. Voilà déjà la première explication que les escrologues de la vente ne savent pas te dire. Il existe une seule et unique question pour pouvoir qualifier une vraie opportunité commerciale de vente. Les escrologues de la vente ne te parleront également jamais de la connaissance de la phrase magique de la vente. Et cette phrase magique de la vente, encore une fois, elle existe bien. La phrase magique de la vente est de savoir qu'elle existe quand un prospect te dit que ta solution l'intéresse. La troisième raison est aussi de comprendre que les escrologues de la vente peuvent te dire que tu peux dire autre chose que merci pour votre confiance à tes clients lorsque tu gagnes une opportunité commerciale de vente. Mais quand tu comprendras le bon fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et qu'en respectant le bon fonctionnement du processus de ce mécanisme, tu n'as pas d'autre choix que de pouvoir dire à tes clients merci pour votre confiance lorsque tu gagnes un deal. Autrement, et comme eux, tu seras dans l'utilisation de la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre tes deals. Tu seras obligé, quoi qu'il arrive, d'utiliser cette défiance commerciale en te faisant croire que pour réussir à vendre, ce qui est le plus important est de toujours donner l'envie à tes clients d'acheter tes produits et tes services. Tu seras obligé de pouvoir mentir, tricher et manipuler. Car tu seras encore une fois obligé d'utiliser la défiance commerciale et non pas le bon fonctionnement de la confiance dans la vente. La quatrième raison est aussi de te faire croire qu'à travers les 4 couleurs de la méthode DISC, tu vas pouvoir réussir à vendre et mieux vendre. Mais si tu comprends le bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour comprendre le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, tu comprendras également que ce processus fonctionne également pour de la vente B2B et B2C, que la confiance est unique et que cela n'a rien à voir avec le fonctionnement des 4 couleurs de la méthode DISC. Mais ce qui est le plus important dans tout cela, si tu crois à ce que te racontent des coachs, des conférenciers, des experts en vente, des docteurs en vente, des youtubeurs de la vente, en utilisant leur méthode pour vendre et mieux vendre, alors pose-toi bien une question. Est-ce que ces personnes-là, comme je le fais moi, vont te rembourser leurs conférences, vont te rembourser leur formation commerciale, vont te rembourser
leurs conseils, tu vas quand même continuer à perdre tes opportunités commerciales en écoutant leurs conseils. L'escrologie de la vente est simplement d'utiliser ta cupidité commerciale pour pouvoir te faire croire des choses qui n'existent pas à travers de beaux storytelling commerciaux et de belles vidéos marketing. Maintenant, encore une fois, tu fais comme tu veux et cela ne me regarde pas. Moi, je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier de moins de 500 € si après avoir suivi mon programme de formation de 2 heures mieux vendre, j'arrive à me prouver que le fonctionnement unique, logique, naturel et humain ne fonctionne pas pour que tu puisses gagner tes opportunités commerciales de vente et surtout en pouvant dire à la fin de ton closing à tes clients « Merci pour votre confiance ». Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. Si pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, de tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Pourquoi, dans la politique comme
dans le business, tout le monde pense qu'il faut arnaquer tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour essayer de faire le parallèle entre le monde politique et celui du business qui permet de croire pouvoir réussir. Tout le monde doit pouvoir arnaquer tout le monde. Mais avant, par rapport à la thématique de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, puisque un point commun entre la politique et le monde du business et celui de la vente, eh bien celui d'obtenir la confiance. Et avant, je vais vous raconter une petite anecdote lorsque je faisais des interventions en école de commerce pour expliquer le fonctionnement de l'obtention de la confiance dans un cycle de vente. Et à chaque fois, la première affirmation que les étudiants m'ont toujours dit, avec vous au moins, on a l'impression et on sent que vous connaissez vraiment le sujet. Vous expliquez des choses ou des problèmes que l'on rencontre nous dans notre quotidien de vendeurs dans les entreprises. Là, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'au moins, on échange sur des points communs, de la problématique pour pouvoir essayer de la résoudre. Et on m'a toujours posé une question. Quel a été le meilleur coût commercial que vous avez réussi à faire? Vous vous rendez compte? Des jeunes qui sont en alternance en entreprise imaginent la vente comme si c'était une sorte de braquage. À travers cette question, alors là, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bien ce que tu voulais dire. En me demandant quel a été pour moi le meilleur coup que j'ai réalisé dans ma carrière, tu imagines que c'est un braquage. C'est un mécanisme culturel qu'ont ces étudiants par rapport à l'enseignement qu'ils peuvent avoir des différentes techniques de vente et également de la culture commerciale qu'ils reçoivent dans l'entreprise. C'est-à-dire que on imagine toujours que pour pouvoir réussir à vendre, il faut arnaquer, mentir, tricher pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Tout comme dans le monde politique. Vous avez bien pris conscience, certaines formes de réponses que l'on reçoit de la part d'acheteurs professionnels comme d'hommes politiques, les personnes ne savent pas ou plus répondre tout simplement par un oui ou par un non. Donc ça, c'est le principe même du monde politique. Lorsqu'il y a une question posée qui est claire et qui nécessite une réponse par un oui ou par un non, les politiciens vont reformuler la question pour vous reposer une question, pour vous mettre dans le doute ou vous aiguiller d'une manière différente. Et ça, c'est la même chose que l'on peut retrouver dans la vente, qu'il faut arnaquer quelqu'un pour réussir à vendre en ne répondant pas simplement par un oui ou par un non. Il y a beaucoup de commerciaux qui me contactent en me disant « Mais Jean-Marc, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai prospect pour pouvoir avancer dans mon opportunité commerciale ?» Parce que souvent, on me demande de relancer, mais sans savoir pourquoi. Alors, il y en a qui vont tricher, qui vont dire « Fais croire à ton client que s'il ne prend pas une décision maintenant, il va y avoir l'agenda va être bouclé, on ne pourra pas organiser son projet. » ou trouve quelque chose qui va permettre de pouvoir mettre la pression sur le prospect pour qu'il puisse se décider. Mais si vous connaissez le fonctionnement des 4 éléments, la confiance, que sont le budget, la solution, le risque et le besoin, et comment ils évoluent dans les 3 phases d'un cycle de vente, vous verrez qu'en traitant différemment et d'une manière simultanée chaque élément dans les phases de l'avancement d'un cycle de vente, vous trouverez naturellement des points en corrélation avec ces 4 éléments pour pouvoir relancer correctement et suivre votre opportunité pour pouvoir la gagner. Pas la peine de tricher ni de mentir pour faire croire que si le client ne se décide pas, il sera trop tard ou pas. C'est pas vrai. C'est complètement faux ça. Et donc, le point commun ne comprend pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance. Et donc, on pense, et vous le voyez également, que il faut absolument pouvoir réussir, mentir, pour pouvoir en fait se faire élire ou pouvoir réussir à vendre. Alors que cela engendre toujours une déception super forte parce que les promesses ne sont pas tenues. Au fil du temps, elles se désengagent par rapport au monde politique. Comme les commerciaux qui me contactent en disant j'aimerais comprendre des choses, mais je leur dis mais ton manager il fait quoi pour pouvoir t'aider? Mais justement, ils m'aident pas à comprendre le mécanisme de la confiance. Beaucoup de commerciaux sont un peu dégoûtés du segment commercial qui leur est fait pour leur faire croire il suffit aimer des clients pour pouvoir réussir à vendre. Les commerciaux vont prendre beaucoup de plaisir à vendre en respectant des techniques qui ne sont pas basées justement sur la confiance. Et encore une fois, si vous vous intéressez au mode du fonctionnement de l'obtention de la confiance pour réussir à vendre, puisqu'en réalité, vos clients n'achètent que ça. Vous ne vendez pas un produit ou un service, ni un prix, ni une solution. Vous vendez de la confiance.
Et la technique commerciale, c'est vous qui la faites. Les processus des techniques de vente ne sont qu'un aiguillage qui permettent d'obtenir la confiance à travers le sens justement de la confiance commerciale que vous voulez donner à un deal. Et si le sens est de pouvoir tricher, mentir, manipuler, c'est aussi une raison. C'est un mode de fonctionnement, mais qui génère à la fin beaucoup de frustration, donc beaucoup d'insatisfaction après la vente. Le meilleur moyen de pouvoir prendre du plaisir, vraiment du plaisir à vendre, et vraiment du plaisir à vendre, n'est pas de vendre en utilisant des techniques sans comprendre comment fonctionne le besoin de la confiance. Vous allez pouvoir réussir à vendre. Et au fil du temps, vous verrez que vous n'aurez plus de plaisir à vendre. Vous allez vendre pour vendre, mais sans aucun plaisir et aucune satisfaction personnelle. Par contre, si vous vendez en respectant les 40 paramètres, vous allez toujours pouvoir continuer à prendre du plaisir. Je suis sûr d'une chose, c'est que vous serez d'autant plus fier de pouvoir réaliser une vente basée sur la vraie confiance liée à la vérité, plutôt que de pouvoir gagner un deal en trichant, en mentant ou en manipulant vos prospects et vos clients. Cette vidéo est certainement la plus importante que je vais réaliser pour vous expliquer si je peux, à travers le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, vous démontrer que également ce processus peut être et si vous ne le comprenez pas, le bon mécanisme permettant de définir le processus d'une arnaque commerciale. Et oui, si justement le bon mécanisme de la confiance dans la vente fonctionne bien, normalement, il doit être aussi celui qui va pouvoir définir le bon fonctionnement du mécanisme du processus commercial d'une arnaque et notamment du fonctionnement de la défiance commerciale. Alors une fois n'est pas coutume, vous pouvez bien sûr commenter, liker et partager mes vidéos. Mais avant de vous prouver si on peut également définir le processus du mécanisme d'une arnaque commerciale à travers le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, je vais en profiter pour répondre à une question. Mais Jean-Marc, pourquoi tu ne fais jamais de vidéos comme les autres youtubeurs, comme les autres experts en vente, les experts en négociation, à travers de belles histoires ou de beaux storytelling, nous faire un peu rêver pour justement que l'on puisse comprendre comment cela fonctionne. Alors pour que les choses soient claires, si vous voulez avoir de belles histoires sur la vente, il suffit tout simplement d'acheter mon livre et dans la deuxième partie, vous allez avoir plein d'anecdotes commerciales où justement je vous explique tout ce qui s'est passé dans différents deals pour savoir comment ça s'est passé. Mais ces histoires ne sont pas de faux storytelling. C'est justement la vérité. Ces histoires sont vraies et réelles. Ces histoires sont de vraies anecdotes commerciales. Et le deuxième point par rapport à ces remarques est justement en relation avec le fait de vous expliquer comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'inscription de vente pour pouvoir obtenir et contrôler la confiance que vous pouvez faire à vos prospects pour pouvoir réussir à vendre. Et ce sujet-là, et je le répète encore une fois, n'est malheureusement pas connu par plus de 90% des personnes, que ce soit des vendeurs, des managers, des consultants, des conférenciers, des patrons d'entreprise, etc. Donc, il est normal que vous ne puissiez pas forcément comprendre toujours le contenu de mes explications sans comprendre comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'inscription de vente. Voilà pourquoi j'ai une posture complètement différente des personnes qui vous expliquent certains principes commerciaux dans l'interprétation de différentes techniques de vente, mais sans vous expliquer et sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Bref, en réalité, c'est un autre sujet. Encore une fois, oui, bien sûr, si je souhaitais faire des vidéos pour vous expliquer de belles histoires à travers de vrais faux storytelling, je serais capable, bien sûr, de pouvoir en faire pour vous satisfaire. Mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Le débat est de comprendre comment fonctionne
le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Et ce mécanisme n'est pas connu par la majorité des personnes, ce qui peut bien sûr entraîner une certaine forme d'incompréhension. Car connaître le bon fonctionnement de ce mécanisme logique, naturel et humain peut remettre en cause et remet justement en cause les connaissances de certains experts sur la vente qui vous expliquent des processus sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. Et c'est cela qui est très dérangeant pour eux, non pas d'évoquer ce qu'il se passe dans la vente, mais eux évoquent plus ce que j'appelle des éléments périphériques au fonctionnement de la vente, alors que moi, à l'inverse, je vous explique le fonctionnement du cœur du réacteur, c'est-à-dire comment fonctionne le mécanisme de la confiance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Et elle est là toute la différence. Et je sais bien sûr que pour beaucoup, évoquer ce sujet est très dérangeant puisqu'il remet aussi en considération leur connaissance ou plutôt leur méconnaissance de ce fonctionnement-là. Aussi bien pour les vendeurs et les managers, mais surtout pour beaucoup de managers. Parce que justement, si ces managers s'intéressaient au vrai mode du fonctionnement de la confiance dans la vente, ils seraient obligés d'expliquer aux vendeurs ce qu'il se passe pour pouvoir réussir à gagner leur deal en utilisant le bon fonctionnement de la confiance, plutôt que de les aiguiller vers un fonctionnement ou le fonctionnement de la défiance commerciale et d'être justement obligés pour pouvoir ne pas perdre un deal, de mentir, de tricher et de manipuler pour pouvoir réussir à vendre. Bref, encore une fois, croyez-moi, ce n'est vraiment pas mon problème de savoir si ces personnes sont d'accord ou pas avec moi sur ce que je raconte. Donc maintenant, je vais vous présenter le bon schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'inscription de vente, c'est-à-dire comment évoluent d'une manière très différente ces 4 éléments que sont le besoin, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Et justement, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que le risque est un élément à part entière qui rentre dans le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir acheter un produit ou un service. C'est-à-dire de savoir quel risque un acheteur peut prendre pour pouvoir faire confiance à un vendeur. Et on va ensemble comparer ce schéma et faire quelque chose de particulier pour voir justement si ce schéma du fonctionnement de la confiance peut être également le même schéma qui permet de définir le fonctionnement d'une arnaque commerciale à travers l'utilisation de la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre vos opportunités commerciales. Vous êtes prêts? On y va. Et bien sûr, je vais vous présenter le schéma sans vous dire à quelle courbe correspondent les 4 éléments. Vous allez simplement découvrir les 4 courbes que j'ai définies à travers 4 couleurs différentes. Alors voilà maintenant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur qui vont s'influencer les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client. Voilà comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Mais avez-vous remarqué comment évolue chacune des 4 courbes? Et j'espère que vous avez bien remarqué qu'en réalité, il y a 2 courbes qui évoluent de la même manière et 2 autres courbes qui évoluent également de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, mais d'une manière complètement inversée. Et donc, ce que j'ai pu découvrir à travers cette bonne compréhension est maintenant de découvrir comment effectivement fonctionne le mécanisme d'une arnaque commerciale. Et donc, si la confiance est bien la résultante qui permet de pouvoir réussir à vendre, cela veut dire que la défiance commerciale est bien le fonctionnement du mécanisme d'une arnaque commerciale. Comment on va pouvoir maintenant vérifier cette cohérence entre le fait de pouvoir comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente par rapport au processus et au mécanisme
d'une arnaque commerciale. Et comme les 4 courbes évoluent de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, et bien pour définir le fonctionnement d'une arnaque, il suffit simplement d'inverser le cycle de vente, de commencer en réalité par le closing pour terminer par la découverte. Mais comme tout est synchronisé, il va falloir également retourner le schéma pour voir à quoi correspond chacune des courbes et si cela va pouvoir définir le bon fonctionnement d'une arnaque commerciale. Je vais vous présenter maintenant le même schéma en ayant inversé les 3 phases d'un cycle de vente et en retournant le schéma de la confiance pour savoir s'il peut définir justement le schéma de la défiance commerciale et donc le fonctionnement d'une arnaque commerciale. Donc j'ai bien inversé les 3 étapes d'un cycle de vente en commençant par le closing, la démonstration bien sûr est toujours au milieu et en terminant par la découverte. Et j'ai inversé également la définition des 4 courbes de la confiance. Donc la courbe jaune est devenue la courbe verte. La courbe verte est devenue la courbe jaune. La rose est devenue la courbe orange. Et la courbe orange est devenue la courbe rose. Et donc le mécanisme est inversé. Mais ce qui est très intéressant en comparant le fonctionnement des 2 processus est justement ce qui valide son bon fonctionnement. Et ce qui est très important à comprendre est justement ce qui se passe à la fin d'un processus commercial lié au fonctionnement d'une arnaque. Et là justement, pour les personnes qui savent comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants dans le fonctionnement logique, naturel et humain de l'obtention de la confiance dans la vente, à travers mon programme de formation, quelles sont les 2 courbes qui sont les plus importantes pour un acheteur dans le fonctionnement d'une arnaque et les 2 courbes qui sont les moins importantes. Et là, encore une fois, vous pourrez comparer si tout ce que je vous dis sur le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance est réellement et fonctionne vraiment. Moi, je vous garantis de vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver, après avoir suivi mon programme de formation Mieux vendre, que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas. Le problème des arnaqueurs de la vente est que justement dans la vente, le bon fonctionnement logique, naturel et humain, l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente et que jamais personne n'a pu remettre en cause est justement le problème des arnaqueurs de la vente. Ces arnaqueurs de la vente ne peuvent pas réussir à arnaquer le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà le problème des arnaqueurs de la vente. C'est qu'ils ne peuvent pas arnaquer le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. Les arnaqueurs de la vente, le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un problème puisqu'ils n'arrivent pas à l'arnaquer. Si vous souhaitez utiliser le bon fonctionnement de la confiance dans la vente, alors vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme étant un rendez-vous important avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans l'ensemble des différentes étapes et phases d'un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing. Si vous souhaitez vraiment mieux vendre, vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme un rendez-vous important pour lui et pour vous, pouvoir contrôler dans les différentes étapes et phases d'un cycle de vente quel niveau d'importance chaque élément a pour vous et pour votre client dans le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. C'est comme cela que vous allez pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects et à vos clients pour qu'ils puissent vous faire confiance en achetant vos produits et vos services. Et il ne faut surtout pas confondre ce mécanisme du contenu du fonctionnement de la vraie confiance à travers le fonctionnement unique, logique, naturel et humain des variations d'intensité des 4 éléments dans chacune des différentes phases d'un cycle de vente avec le contenant de la vente, c'est-à-dire le canal ou les canaux d'interaction qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger avec vos clients.